Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo assez sympa, ma foi. J'avais envie de te faire la petite vidéo, tu sais, où je t'explique comment moi je vais faire pour survivre à la rentrée, petite rentrée de septembre là qui arrive. J'ai pris des notes pour ne pas oublier ce que j'avais à te dire. Et en fait, voilà, la très grande nouveauté pour moi cette année à la rentrée, c'est que j'ai repris un travail salarié, j'ai retrouvé du boulot. Je suis fière de moi parce que j'ai cherché pas si longtemps que ça finalement, mais voilà, j'ai cherché quelque chose qui me convenait. Ouais, je sais, moi, la Amy qui prenait l'entrepreneuriat, travail à la maison et tout, la liberté. Et ouais, c'est toujours ce que je prends, hein, c'est toujours ce que j'aime, mais ces derniers temps, j'ai accumulé tellement de galères, surtout au niveau financier, que voilà, à un moment donné, il faut être lucide dans ta vie, hein, il faut pas te voiler la face et il faut faire ce qu'il y a de mieux pour toi et faire ce qu'il y a de mieux pour tes gosses, surtout quand t'es comme moi, maman solo, à devoir assumer seule en fait. Voilà, j'ai décidé de retravailler, donc c'est pour ça que cette année je me suis dit qu'un petit mode d'emploi survival, même pour moi, hein, des choses que je vais mettre en place moi pour arriver à gérer cette année avec 3 enfants. J'en ai déjà 2 qui sont grands, mais bon, il faut quand même, voilà, je suis quand même là pour gérer un petit peu leur emploi du temps. Alors là, tu le verras pas, mais il fait super beau dehors là au moment où je me mets devant la fenêtre. Mais bon, je voulais un peu de lumière quand même, parce que ces derniers temps, ici, chez moi, dans le nord, il a fait gris, et il a fait froid, et il n'a pas fait beau. Donc là, un petit peu de soleil, on va pas cracher dessus. Donc, voilou, ça c'était la grande nouvelle pour moi, pour la rentrée. Donc, je serai tout aussi je serai tout aussi présente. Je vais être un peu moins présente sur les réseaux, forcément. Je vais plus pouvoir poster de vidéos comme je faisais tous les jours, mais je vais quand même essayer de maintenir un rythme de 2 à 3 vidéos par semaine. Et puis, je vais continuer ma boutique de bijoux, hein, parce que quand je l'ai dit, enfin, j'ai lancé une perche sur Instagram, j'ai tout de suite eu des messages. Oui, tu vas arrêter ta boîte, tu vas fermer ta boîte. Non, je ferme pas ma boîte, en fait. Je vais faire la même chose. Je vais continuer à être auto-entrepreneur. D'ailleurs, l'entreprise pour laquelle je vais travailler, c'est un très grand groupe. Et m'encourage, parce que je ne leur ai pas caché, hein, je leur ai dit que j'étais auto-entrepreneur, que j'avais moi aussi une boîte de création. Ils m'encouragent. Ils m'encouragent à continuer à mon activité d'auto-entrepreneur. Pour eux, c'est pas du tout un frein, parce qu'en fait, je me retrouve à travailler dans un milieu qui n'est pas du tout le mien. C'est en plus un challenge qui est assez sympa. Moi qui ai travaillé en grande distribution alimentaire, en magasin de bricolage, là je me retrouve à travailler dans le milieu du sport. Donc voilà, c'est plutôt assez sympathique. Mais les conditions de travail sont bonnes, la paye est pas dégueu, j'ai beaucoup d'avantages. Donc tu vois, quand t'as ça qui te tombe du ciel, tu ne peux pas dire non. Et donc du coup, ça va m'ouvrir un champ de perspective qui est incroyable, je pense, pour moi. Et il va me falloir une solide organisation pour arriver à gérer et à mettre tout ça en place. Donc comme je t'ai dit, j'ai quand même la chance d'avoir 2 grands enfants. Il y en a un qui a 21 ans, il y en a un qui a 15 ans, mais qui vont aussi avoir leur vie cette année, puisque Siam entame sa 2e année de BTS. Il est à l'école et il est en entreprise en même temps. Et Shen lui rentre en seconde au lycée. Donc du coup, ça va être manger à la cantine tous les midis, par exemple, puisque le lycée en bus, il est quand même à 20 minutes. Et quand tu as peu d'heures pour manger le midi, quand il pourra rentrer manger, il rentrera manger. Et le soir, voilà, donc Siliane, mon petit dernier qui a 8 ans, va faire, pas le matin, puisque le matin, nous, là où je vais bosser, tu as des horaires assez cool, donc je peux l'amener tous les matins à l'école. Par contre, tous les soirs périscolaires, puisque moi, mes horaires de fermeture le soir, c'est 19h30, 20h. Donc, c'est une question d'organisation, sachant qu'une semaine sur 2, ils sont quand même chez leur ex, que voilà, je compte aussi beaucoup sur sa participation pour m'aider à gérer tout ça, parce que moi, je l'ai beaucoup fait ces 2 dernières années, puisque lui est salarié, donc moi étant à la maison, j'ai beaucoup géré le planning des gamins ces 2 dernières années, donc je compte aussi sur son retour, puisque le but du jeu, quand tu coparentes comme ça, c'est de t'entraider avec les enfants, c'est pas de te renvoyer la balle et de dire, moi je vais pas faire ça, moi je vais pas faire ça. Surtout que cette année, j'ai eu la bonne idée d'inscrire Siliane à plein d'activités extrascolaires. J'étais loin de me douter que les activités extrascolaires du mercredi, je ne pourrais pas, puisque le mercredi chez nous, c'est le jour des enfants. Donc, je travaille tous les mercredis. Donc voilà, écoute, on verra bien. De toute façon, au fur et à mesure, je te posterai mes petits vlogs pour que tu vois comment je m'en sors. Donc on y va. Comment survivre, comment bien survivre à la rentrée quand on est maman solo ou papa solo ou même en couple. Enfin, voilà, j'ai pas fait ça dans le but que des mamans solo. J'ai fait, si, plus dans mon but à moi de maman solo, mais beaucoup aussi pour les autres personnes. Alors, la première chose qu'il faut que tu fasses et que tu te mettes bien dans la tête, c'est de planifier. Planifier avant la rentrée. Moi, je suis quelqu'un d'archimaniaque. J'ai 2 agendas. J'ai un agenda pro pour mes boîtes et j'ai un agenda perso où je note tout ce qui va être, là, mes futurs horaires de boulot, mes rendez-vous médicaux, mes rendez-vous chez la manucure, quand je dois aller chercher des bouquins, quand je dois acheter un truc, les centres, voilà.
il faut que tu planifies. Si tu planifies pas, tu peux pas y arriver. C'est juste pas possible. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je l'ai commandé, je l'ai pas encore reçu, mais je te mets tout de suite une photo là. Je l'ai commandé sur Amazon, c'est un espèce de grand calendrier que tu vas pouvoir accrocher sur ton frigo. J'avais ça quand je vivais dans mon ancienne maison, quand j'avais repris le boulot salarié justement chez Monsieur Bricolage. J'avais le grand calendrier qui était aimanté, qui se fixait sur le frigo, dans lequel j'avais mes horaires, les horaires des gosses, les activités extrasportives, mes rendez-vous médicaux, les rendez-vous esthéticiennes, les rendez-vous coiffeurs. À côté, il y avait même les numéros de téléphone à appeler, le courrier que je devais envoyer dans la semaine, par exemple, les menus. J'avais fait une petite liste à côté avec les menus de la semaine, la liste de courses à acheter. C'est vraiment un truc qui est indispensable. Parce que là, moi, si je ne garde, parce que là, actuellement, je fonctionne avec mes deux calendriers, avec mes deux agendas. Si je ne garde que mon agenda papier fermé dans mon sac, j'ai pas visuellement, quand il s'agit de prendre un rendez-vous quelque chose, j'ai pas le visuel sur comment je vais me projeter. Et il me faut absolument, en plus moi j'ai la chance parce qu'au taf, t'as 3 semaines de planning à l'avance. Donc c'est plutôt cool pour prendre tes rendez-vous. Comme là, je sais que maintenant, pour mes ongles, j'ai galéré, j'ai déplacé mon rendez-vous 2 fois. Suzy, si tu regardes cette vidéo, je suis navrée. J'aime pas enquiquiner les gens en déplaçant mes rendez-vous. Mais là, mon jour de repos fixe va être le jeudi. Avant, c'était le mardi. Tu vois, donc je sais que je vais devoir garder, ah m'emmerde cette bague, je sais que je vais devoir garder le jeudi pour faire tout ce que j'ai à faire, mes rendez-vous médicaux, mes ongles, enfin tout ce que j'aurai à faire, mes courses, voilà, je vais devoir faire tout le même jour, et moi visuellement ce sera beaucoup plus, tu vois, ça va me vider la tête, ça va m'éviter de me dire putain mais le 25 j'ai ça, mais comment je vais faire, et puis voilà. Achète un gros calendrier. Tu peux même imprimer les pages sur, tu sais, sur ordi, il n'y a pas de souci. Tu notes tes jours. Après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une couleur par gosse. Siam, je vais prendre le bleu, Sean le vert, Ciliane le rouge. Et je sais que tous les mercredis, je vais écrire en rouge, piscine 15h45, si vous. Voilà, comme ça, je saurai. Je sais que la veille, je vais devoir préparer son sac. Donc voilà, visuellement, pour moi, ce sera beaucoup plus simple. Donc, il faut aussi que tu mettes donc, les rendez-vous importants. Ouais, voilà. Donc, la première chose à faire que tu as, c'est planifier. La deuxième chose à faire, c'est faire des listes. Là, à la rentrée, par exemple, moi, les gamins, ils n'ont pas eu de liste de fournitures scolaires parce que l'école en fournit la plupart. Enfin, je sais pas si chez vous c'est comme ça. Moi, ça m'a un peu perturbé parce que même Sean, il n'a pas eu de liste d'affaires scolaires. Mais je sais qu'au début de l'année, il va falloir un cahier. Il va falloir un tube de colle, il va falloir un stylo. Donc, moi, je vais faire des listes que je vais carrément afficher sur le frigo avec affaires scolaires. Là, j'ai ma liste de courses, par exemple. J'ai la liste Action. C'est des trucs que je dois acheter chez Action. Je sais, c'est complètement con. Mes noix, mes tubes de colle, tu vois, tous ces petits trucs-là, mes enveloppes pour envoyer mes commandes, par exemple. J'ai aussi la liste Intermarché, c'est-à-dire que c'est la liste de choses que je ne trouve pas chez Lidl. Donc, fais des listes pour tout. Là, je sais que pour la piscine, je vais devoir acheter des lunettes de piscine, en fait, et des palmes. Donc, il va falloir que je note dans un coin du frigo sur une liste à part, de ne pas oublier d'acheter des lunettes pour la piscine à 6 loups. Le troisième point très important, c'est prévoir ta liste de courses et ta liste de repas. Voilà, moi quand je fais les courses, ma liste de repas elle est prête, c'est-à-dire que sur mon agenda, je note voilà, tel jour, matin, midi et soir quand ils sont chez moi, je sais ce que je vais faire à manger. Donc ma liste de courses va en dépendre en conséquence. J'arrive pas quand je fais mes courses avec qu'est-ce que je vais faire à manger demain, qu'est-ce que je vais faire à manger ce midi, non. Et j'ai toujours 2 voire 3 repas supplémentaires en rab, c'est-à-dire que j'ai toujours 2 pizzas dans le frigo, j'ai toujours des burgers, j'ai toujours des trucs super rapides, tu vois, des raviolis, je sais pas, une paella, tu vois, que j'ai en rab, pour le jour où finalement je devais faire ça et j'ai eu un imprévu. Comme la dernière fois, je devais faire un bœuf bourguignon, il me semble. On part au parc, on rentre, il est 18h30. Et là, forcément, tu te dis, bah non, là, t'as vraiment pas le temps de faire ton bœuf bourguignon qui doit mijoter 3 heures. Donc, tu vois, j'ai inversé avec un autre repas. Je sais plus ce que j'ai fait, je crois que j'ai fait croque-monsieur maison. J'ai inversé avec un autre repas facile à faire pour pouvoir pallier justement au fait que ce jour-là, j'ai pas eu le temps de faire ça. Donc fais tes listes de courses et prévois la journée dans laquelle tu vas les faire. Moi, c'est vrai que le jeudi, ça va être mon jour de repos, mais je vois que par exemple, le mercredi matin et le jeudi matin, je travaille d'après-midi. Donc je sais que je travaille à 13h30. Donc je sais que par exemple, le jeudi matin, je vais pouvoir, pas le jeudi matin, mais le vendredi matin, par exemple, si je travaille que d'après-midi, je vais pouvoir faire mes courses, tu vois, planifie. Et moi, les courses le dimanche matin, c'est niet. Moi, j'ai travaillé 20 ans le dimanche matin, je peux t'assurer que moi, des gens qui venaient faire leurs courses, ça m'arrive parfois d'aller à Inter, comme la dernière fois, j'ai voulu faire des pancakes pour les gosses le dimanche après-midi, j'avais plus de Nutella, donc j'ai filé à Intermarché qui est en face de chez moi, chercher du Nutella, tu vois. Mais évitons les courses. Les drives, j'ai jamais testé.
j'ai jamais testé. Et à chaque fois que je regarde des vidéos, j'ai toujours des meufs qui disent oui, mais j'avais commandé ça, on m'a mis ça à la place. Donc j'ai la force d'aller faire mes courses chez Lidl, parce que je continuerai à aller chez Lidl, j'aime bien Lidl, j'irai chez Lidl. Le jour où je me retrouve vraiment avec une semaine où je suis bloquée, où voilà, j'ai plein de trucs à faire, j'ai la flemme, là peut-être que je ferai un drive. Mais pour l'instant, je vais continuer à faire mes courses. Donc oui, je te disais d'établir tes menus et d'établir tes menus à l'avance. Et moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais investir dans un petit congélateur de table, parce que là, mon frigo, il a la partie basse congélateur, mais c'est pas assez grand. Donc, je pense que je vais investir dans un petit congélateur. Je vais aller à l'électrodépôt voir que je vais arriver à caser quelque part dans ma cuisine pour pouvoir faire mes repas en avance, mes jours de repos et le dimanche, les congeler. Et comme je te dis, je rentre à 19h30, 20h et les petits sont rentrés bien avant moi. Je leur dis voilà, le matin je le laisse sortir, ça décongèle, et le soir je leur dis voilà, vous réchauffez tout tranquillement, vous commencez à manger, parce que moi en semaine, normalement quand il y a école on mange pour 19h, 19h30, moi 20h30, 21h45 gros max, Kylian il est au lit. Bon, les grands sont grands, mais voilà. Donc là, moi, en rentrant à 19h30, 20h, je me vois pas leur faire à manger à 20h30 et pour qu'ils se couchent à 21h30, tu vois, ça fait quand même super tard quand t'as école le lendemain. Donc voilà, tu prépares, tu congèles, moi c'est ce que je vais faire. Repas simple et rapide, moi j'ai des gosses qui sont super terre à terre, super difficiles, donc voilà, pour moi ça va être du simple et rapide. Ensuite, quatrième point important, c'est mettre en place une routine matinale et une routine du soir. Ça, c'est super important. Moi, le matin, je me lève généralement, quand ils ont école, entre 6h moins quart et 6h. Je me lève, je me débarbouille, je fais ma demi-heure de sport. Ça, c'est ce que je fais tous les matins. Demi-heure de sport pour mon dos, c'est obligatoire pour entretenir ma souplesse. Donc, je vais sur Gym Direct sur YouTube, je mets une petite vidéo, ça dure 25 minutes. Ensuite, je me lave tranquille, je me maquille. Siliane, il se lève vers 7h15 par là, je lui fais son petit déj, je l'habille, moi je suis quasiment préparée, maquillée, je fais mes petites gratitudes, je fais ma petite lecture 10 minutes, oui. Quand tu te lèves tôt le matin, tu as le temps de faire tout ça. Je fais les petits déj. Évidemment, la veille, j'ai préparé les cartables, j'ai préparé les fringues, mes fringues à moi et les fringues de Siliane. Les grands, ils se préparent leurs fringues tout seuls. J'ai tout préparé la veille, tu vois. Et même limite, j'aurais déjà tout mis sur la table du petit-déj. Moi, le matin, c'est petit lait, brioche au chocolat, des crêpes quand j'ai fait des crêpes, des pancakes quand j'ai fait des pancakes. Mais j'ai tout préparé. Comme ça, tu es super tranquille. Ça, c'est pour la routine du matin. Pour la routine du soir, quand il sera récupéré au périscolaire par Siam ou par Sean, c'est simple, il rentre. Moi, au périscolaire, c'est cool parce que j'ai périscolaire jusqu'à 19h, donc il sort à 4h30, jusqu'à ce que Sean, je pense, va devoir le récupérer vers 17h45, quelque chose comme ça. Donc, il aura déjà fait ses devoirs au périscolaire, il aura déjà goûté avec les animateurs. Et comme ça, Sean a juste à le récupérer, lui donne sa douche, s'occupe de lui. Après, entre deux, Siam, il rentre. Il fait à manger pour ses frères. Et moi, après, j'arrive tranquille. Bonne routine du matin, bonne routine du soir. 8h30, 8h45 au grand max. Siliane est couchée. Moi, le grand max le soir, c'est 22h30, 22h45. Je suis couchée. Et Sean, lui, c'est 22h30 max. Il est couché. Et puis Siam, il fait sa life. Il a 21 ans. Mais généralement, il se couche pas trop tard. Un autre point important, c'est le partage des tâches ménagères. Parce que oui, avant, moi, ils étaient habitués, je faisais tout seul. Je nettoie les chambres, enfin voilà, bon, Sean fait la vaisselle, ils mettent la table. Mais là, il faut vraiment, voilà, le petit planning ménage. Moi, ça restera le dimanche matin. J'ai un appart qui est pas très grand, qui est plutôt spacieux. Donc, le ménage va très, très, très vite à faire. Et moi, j'ai déjà préétabli un planning de ménage de ce que je fais par jour. Tu sais, l'aspirateur, les toilettes. Et là, le linge, ce sera jour de repos et le dimanche, où je ferai le linge. Quand je peux l'étendre dehors, je l'étends dehors. Quand le chauffage sera rétabli, parce que nous, c'est des chauffages collectifs, je mettrai sur les radiateurs. Et puis, basta. On va s'organiser comme ça. Débarrassage, lavage. Mais partage. Fais pas tout toute seule parce que sinon, tu vas pas y arriver. Franchement, non. Donc, j'ai parlé aussi des devoirs, donc les devoirs au périscolaire. La routine du soir, j'en ai parlé. Rester flexible. Point très important, reste flexible. Panique pas si à la dernière minute, tu as un rendez-vous qui s'annule et que tu dois le déplacer. Moi, je vais m'accorder des breaks pour moi aussi. Pouvoir dire, voilà, cet après-midi-là, le gosse, il est à l'école. Moi, je suis en repos. Je vais en profiter pour faire ce que j'aime. Évidemment, moi, à côté, j'ai ma boîte. Donc, il va falloir que je trouve le temps. Ce sera le soir, forcément, d'emballer les commandes, de monter mes vidéos, de préparer mes créations de contenu. Tu vois, voilà,
mais il faut rester flexible. Il faut pas que tu paniques devant tout ce que tu vas devoir faire, en fait. Parce que sinon, tu vas pas t'en sortir. Je préfère te le dire. Donc, reste flexible. Et si jamais tu as un coup de mou ou que vraiment tu t'en sors plus, demande de l'aide à des potes. Moi, je sais que du fait que je travaille tous les mercredis, ben j'ai demandé à Marthe. Donc, Marthe, ma copine Marthe, la maman de Lilou. Lilou va faire piscine avec Siliane le mercredi après-midi. Elle emmène Lilou. Et je lui ai demandé, enfin, c'est même pas que je lui ai demandé, elle s'est proposée. Elle s'est dit, voilà, tu bosses, je prends Siliane. Donc, je sais que le mercredi, je peux compter sur elle pour Siliane. Si quand je serai en vacances et tout, je le ferai, il n'y a pas de souci. Après, quand elle a un souci, moi, je la dépannerai, il n'y a pas de problème. Mais voilà, arrange-toi comme ça si tu as un pépin. Et je compte, comme j'ai dit, sur mon ex-mari pour les jours où, voilà, moi, je serai en difficulté. Bah, lui, il va devoir m'aider. Et puis, voilà, c'est comme ça. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Et enfin, dernier point important, c'est ne pas surcharger ton emploi du temps. Ne pas vouloir en faire trop. Ne pas te dire, voilà, aujourd'hui c'est mon jour de repos, donc je vais en profiter pour faire les lessives, en profiter pour faire le ménage, je vais en profiter pour faire les courses, je vais en profiter pour aller faire mes ongles, je vais en profiter pour aller chez le coiffeur, Respire. Les jours de repos sont bien là pour une chose. Les jours de repos sont là pour que voilà, tu profites un peu de ton temps libre pour faire ce que tu aimes, pour profiter un petit peu de tes enfants, parce qu'on a déjà une vie quand même qui est déjà super agitée. Et moi, en plus, moi, maman solo, je les vois une semaine sur deux, donc je vais t'assurer que mon jour de repos, quand ils seront chez moi, je vais en profiter. Je vais vraiment en profiter. Évidemment, tu as toujours les rendez-vous, tout ça, tu le fais. Mais voilà, accorde-toi des plages de repos. C'est indispensable. Sinon, tu vas commencer la rentrée la tête dans le guidon. Et quand tu vas relever la tronche, bah merde, t'es déjà à Noël. Tu auras comme ça 4 mois de l'année qui seront passés. Tu vas atterrir en 2024 et là, tu dis waouh, moi qui avais prévu de faire telle chose, telle chose, telle chose, mais en fait, je n'ai pas eu le temps. Donc, souffle un coup. Et en fait, moi, je vais continuer, moi, tous les mois, en fait, je vais continuer à faire ma liste d'objectifs. Je vais me dire, voilà, là pour septembre, je vais définir mes objectifs. Faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Tout doux. Si j'y arrive, c'est très bien. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je reporte au mois d'octobre. Le but du jeu, c'est d'avancer petit à petit et d'être sereine et de te dire que tout va bien aller. Mais je t'avoue que ça va être quand même un peu sportif pour moi là à partir de maintenant. Mais c'est cool. C'est cool. Moi, j'aime bien être mise sous pression. Mais voilà, c'est pour ça, je te dis ça parce que moi, la première, je vais devoir ne pas surcharger mon emploi du temps. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Comment survivre à la rentrée. J'espère que tu l'as apprécié. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, à me mettre un petit commentaire et à me donner toi aussi tes petits conseils pour bien survivre à la rentrée quand tu es comme moi maman solo, quand tu es parent, enfin tout ce que tu veux. Et puis on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je t'embrasse. Bye bye. Oh le soleil il est fou.